Bienvenue dans The Valentine Show, un podcast pour les entrepreneurs ambitieux et fonceurs qui veulent créer un business et une vie qui leur ressemble. Mon nom est Valentine Elsmortel, ancienne geek introvertie en études d'art. Je suis aujourd'hui entrepreneur avec plusieurs business en ligne à 6 chiffres, business mentor et créatrice de contenu sur le web. Magique? Absolument pas. En fait, aujourd'hui, chaque personne peut accomplir des grandes choses si elle le souhaite. Il faut juste le bon mindset et la bonne stratégie. Et bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit pour cela. Chaque semaine, je vous retrouve pour un épisode avec des échanges honnêtes, que ce soit avec des invités inspirants ou en solo pour vous partager mes meilleurs conseils. Chouette programme, non? Alors pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme favorite. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Un sujet qui m'a été pas mal demandé et en fait, j'étais pas vraiment prête à l'aborder. Pourquoi? Parce qu'on va parler de l'organisation et je me considère pas spécialement comme étant la personne la plus organisée du monde. Encore moins en ce moment. Pour donner un petit exemple, nous sommes le vendredi 1er octobre, il est 11h56 et je commence à enregistrer cet épisode qui sortira donc aujourd'hui en last minute comme ce fut le cas les dernières semaines. Et c'est totalement ok parce qu'on peut pas être toujours parfait au niveau de l'organisation. Mais cela dit, voilà, je voulais un petit peu attendre que les choses se calment, d'avoir vraiment l'organisation carrée comme je rêve. Mais ce sujet revenait tellement et surtout en fait j'ai une organisation qui est très différente de ce qu'on lit d'habitude dans les conseils sur le web. Enfin très différente, c'est pas non plus vous allez voir un truc de dingue. Mais je me suis dit quand même qu'il y avait certainement des petits conseils que je pouvais déjà donner, en tout cas des idées, montrer un petit peu ma manière de m'organiser au quotidien, que ça pouvait peut-être déjà vous inspirer si vous n'avez pas encore vraiment trouvé vous, votre manière de travailler. Donc on fera ce premier épisode sur mon organisation, vraiment la méthodologie si on peut dire. Et d'ici quelques semaines, quelques mois, je pourrai refaire un épisode quand les choses se seront un petit peu calmées et que j'aurai pris un nouveau rythme de croisière. J'avoue, j'ai hâte quand même qu'on arrive à cette période. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir d'abord pourquoi c'est quoi une bonne organisation. Parce qu'en fait, c'est bien d'être organisé, mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je vais vous donner ma définition d'une bonne organisation. Et ensuite, je vais vous présenter les 2 outils que j'utilise. Alors, attention, en parlant des outils. S'il y a bien une chose que je ne veux pas après cet épisode, c'est que vous passiez votre week-end ou votre semaine prochaine à tester ces outils si vous n'en avez pas besoin. S'il y a bien un truc, j'en parlais dans un épisode récent sur tout ce qui est un petit peu la procrastination active, s'il y a bien une chose que je n'ai pas envie que vous fassiez à la fin de cet épisode, c'est perdre des heures à tester des outils dont vous n'avez peut-être pas besoin. Moi, j'utilise des outils dont j'ai besoin, c'est peut-être pas le cas pour vous, ça peut peut-être vous donner des idées. Vous allez le voir, moi j'utilise ni Notion ni ClickUp. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude d'un autre outil depuis des années et voilà, j'avais pas envie de changer. Mais tout ce que je raconte, vous pouvez d'office le faire sur les outils que vous utilisez actuellement. Donc vraiment, s'il vous plaît, ne perdez pas de temps à vouloir tester un outil parce que j'ai parlé de cet outil dans le podcast, parce que sinon en fait vous allez juste perdre votre temps et ça je ne veux pas. Donc voilà pour la petite introduction. Alors tout d'abord, c'est quoi avoir une bonne organisation? Parce qu'au final, on en parle beaucoup, on dit tout le temps, il faut être organisé. Moi, on me demande tout le temps, on me dit, oh, t'as l'air super organisé. Mais en fait, c'est quoi avoir une bonne organisation? Est-ce que c'est avoir une to-do list tous les jours qu'on coche? Est-ce que c'est avoir un planning sur les 9 prochains mois? Mais je pense en fait que ça dépend un petit peu de chaque personne. Mais il y a quelque chose qui pour moi est certain et c'est vraiment pour moi la définition numéro 1 d'une bonne organisation. Une bonne organisation, c'est quoi? C'est avoir un système qui nous permet de servir notre vision future. Je vous donne un exemple un petit peu plus précis. Imaginons si vous vous organisez super bien pour publier vos posts sur Instagram. Imaginons vous êtes membre de Prêt à Poster, c'est très bien. Et voilà, vous planifiez tous vos posts et du coup, avec Prêt à Poster, ça va plus vite ou même si vous n'êtes pas membre de Prêt à Poster et vous planifiez tous vos posts Instagram, c'est très bien. Mais si sur le long terme, vous ne savez pas à quoi ça va servir au final, à quoi va servir votre visibilité sur Instagram, à quoi va servir votre présence sur Instagram, qu'est-ce que vous allez au final vendre à vos followers sur Instagram, parce que c'est bien de développer une communauté, mais nous on est là pour faire du business également. Si ça vous le savez pas et que vous n'avez pas une vision sur le long terme, alors il faut pas que tout soit clair, hein, je vous rassure, c'est jamais clair à 2000%, mais il faut quand même savoir un petit peu où on va aller. Et si vous n'avez pas en fait cette vision-là, si vous savez pas pourquoi vous faites les choses, ça ne sert à rien de travailler votre organisation. Travaillez d'abord votre vision sur le long terme, travaillez vos objectifs. Ça ne sert à rien de savoir parfaitement ce que vous devez faire aujourd'hui si vous ne savez pas où vous voulez arriver demain. Mais quelle belle phrase!
Ça ne sert à rien de savoir exactement ce que vous allez faire aujourd'hui si vous ne savez pas ce que vous voulez faire demain. Mais magnifique, je pense qu'on va en faire un post Instagram. C'est une magnifique phrase très philosophique. Mais bref, vous avez compris. Donc concrètement, je pense que vraiment, c'est hyper important de savoir pourquoi on fait les choses et après, on s'organise en fonction. Donc moi, je vais vous dire, ma vision pour 2022, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai envie au niveau du business? Moi, ce que je veux, c'est avoir toutes les offres qui soient maintenant prêtes, qui soient créées. Ne plus être constamment dans la création de nouvelles formations, être constamment dans la mise à jour. Oui, bien sûr, il y a toujours du travail à faire. Par exemple, prêt-à-poster, j'en parlais. Tous les mois, il y a de nouveaux contenus à créer pour les membres. Ça fait partie des tâches mensuelles, mais je n'ai pas envie de réinventer le concept tous les mois comme j'ai pu le faire ces derniers mois. Je n'ai pas envie de réinventer des nouvelles formations, être constamment un petit peu comme ça en train de retravailler les offres de manière profonde. Moi, ce que j'ai envie, c'est qu'à la fin de l'année 2021, tout ça, toutes les offres soient juste parfaites à mon sens, et en 2022 mettre le focus à 2000% sur la visibilité, faire grandir le business, construire une équipe. Donc en ce moment, mon organisation, c'est quoi? C'est de faire en sorte qu'à la fin de l'année 2021, toutes mes offres soient terminées et soient en ligne. Et je peux vous dire qu'il y a du boulot. Et donc, je rêverais d'avoir une organisation parfaite pour les réseaux sociaux par exemple, ou pour ce podcast, avoir 5 épisodes en avance. Mais pour l'instant, j'ai pas le temps de le faire. Pourquoi? Parce que c'est pas mon focus numéro 1. Ça, ce sera en 2022. Et donc vraiment en 2022, moi, je rêverais que mon agenda, ce soit la création de contenu, du marketing uniquement, gestion bien sûr des affaires quotidiennes, gestion de la clientèle. Mais globalement, ne plus être constamment dans la construction, ne plus devoir repenser aux mises à jour à faire sur le site internet. Voilà, par exemple, moi, mon propre site, le site Valentine, c'est juste un one page pour l'instant. Mais c'est sur ma to-do list de 2021, c'est de terminer ce site internet. Mais donc voilà, il y a beaucoup de choses de fond à travailler. Et je travaille ça d'abord pour pouvoir le plus rapidement possible arriver à ce que je veux en 2022. Et là, j'aurai un autre système d'organisation. Mais donc ça, c'est vraiment la première chose, c'est bien savoir où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on veut, comment est-ce qu'on imagine vraiment un petit peu son business dans les prochaines années, dans les prochains mois, même dans les prochaines semaines. C'est important avant de commencer à foncer dans son planning et se dire le lundi, je fais mes vidéos YouTube, le mardi, je fais ceci, le mercredi, je fais mes posts Instagram. Parce que sinon, en fait, vous êtes tout le temps en train de créer et vous allez vous demander au bout de 6 mois pourquoi est-ce que vous n'avez pas de retour sur tout ce travail que vous faites. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la première chose. Ça ne sert à rien de chercher l'organisation parfaite si vous n'avez pas une vision claire sur ce que vous voulez faire, sur qui vous voulez être, sur le business que vous voulez dans les prochaines semaines. Deuxième point pour moi par rapport à l'organisation, et ça on n'en parle pas assez, c'est que pour moi, un système d'organisation, quand on commence à utiliser des outils et tout, c'est pas spécialement pour faire joli. Moi, je pense que tous ces outils, ils sont là pour nous aider à combler ce qu'on n'a pas naturellement au niveau de l'organisation. Parce que je pense que dans le fond, on est tous un petit peu organisés, certains le sont plus que d'autres, et on a tous des défauts au niveau de notre organisation. Moi, mes 2 défauts, numéro 1 au niveau de l'organisation, c'est tout d'abord que j'ai tendance à trop surcharger mes journées. Je pense, quand je fais comme ça mon planning de la semaine ou du mois, je pense que je suis un robot qui va travailler 24 heures sur 24, et donc je fais des journées de dingue. Déjà, je me programme des journées limite de 15-16 heures, mais surtout en plus, je sous-estime le temps que je vais passer sur certaines tâches. Et donc, je me retrouve au final à avoir l'équivalent de 48 heures de travail que j'essaye de caler dans une journée de travail normale de 7-8 heures. Bien sûr, c'est impossible. Et bien sûr qu'en travaillant comme ça, on se retrouve à avoir des to-do list qui ne se terminent jamais, à reporter les tâches semaine après semaine. On s'en veut parce qu'on a l'impression de ne pas avancer assez vite. On passe son temps à refaire son planning, ce qui ne sert à rien, c'est du temps perdu. Et donc vraiment, moi, c'est mon défaut numéro 1, c'est que j'ai tendance à trop vouloir faire d'un coup. J'ai tendance à trop surcharger mes journées. Et donc forcément, je n'arrive jamais à la fin de ma to-do list, à la fin de la journée, ce qui est hyper déprimant, démotivant. On s'en veut. On se demande pourquoi on n'est pas plus efficace. Et alors qu'en fait, on a été très efficace. C'est juste qu'on avait prévu de faire le travail d'une semaine en une journée, ce qui n'est pas possible. Donc moi, ça c'est la première chose. Et mon deuxième défaut, entre guillemets, d'un point de vue, mon deuxième défaut un peu naturel comme ça au niveau de l'organisation, c'est que je ne décomposais pas assez les tâches. Donc par exemple, j'allais mettre, imaginons mardi, nouveau site prêt à poster, voilà. Et je pensais qu'en une journée, j'allais faire le nouveau site prêt à poster, ou alors éventuellement, j'allais être un petit peu plus ok avec moi-même et mettre lundi, mardi, mercredi, travailler sur le site de prêt à poster. Le truc, c'est que c'est trop vague. Alors, il y a peut-être des personnes à qui
à qui ça va, qui peuvent avoir 3 jours comme ça sur une thématique et qui vont réussir à terminer au bout des 3 jours. Moi, si je fais ça, je vais trop vivoter. J'ai tendance à être quand même assez distraite. J'ai besoin d'avoir des grosses deadlines. Et donc, c'est pour ça que maintenant, vraiment, je décompose les tâches. Et donc, par exemple, si je dois travailler sur un nouveau site internet, gros projet, je vais vraiment tout décomposer. Ça, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais vous montrer un exemple. D'ailleurs, petit détail pour les personnes qui écoutent ce podcast en version podcast normale. N'oubliez pas que je le filme également pour en faire un podcast sur YouTube et spécialement dans cet épisode au niveau du montage, je vais rajouter des petites captures d'écran, des petites vidéos, des outils dont je vais vous parler. Donc si vous avez besoin d'avoir une image, n'hésitez pas à les regarder sur YouTube, comme ça vous aurez les extraits et vous verrez un petit peu les outils que j'utilise, vous verrez la petite démo en temps réel. Mais donc du coup maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est que je décompose vraiment énormément. Par exemple, ce podcast, au lieu de mettre dans mon agenda podcast du 1er octobre, je décompose tout. Il y a préparation du podcast. Qu'est-ce qu'il y a dans la préparation? Faire mes notes que vous ne voyez pas ici mais qui sont devant moi, quand même vérifier le setup, faire le test au niveau du son. Ensuite, on va enregistrer le podcast. Ensuite, je vais faire le montage. Je vais pas oublier de faire une petite photo pour la cover. Je vais préparer les visuels pour YouTube. Je vais faire l'extrait pour l'IGTV sur Instagram. Bref, en fait, il y a pas mal de petites choses juste dans le dossier podcast du 1er octobre. Et maintenant, en fait, je décompose vraiment toutes ces tâches et ça je le fais dans Asana et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je rappelle pour moi les 2 éléments hyper importants pour avoir une bonne organisation qui vous sert à vous, parce que votre organisation n'a pas besoin d'être celle de votre voisin ou de votre voisine. On est tous différents, on a tous des manières différentes de travailler. Donc vraiment, ça sert à rien de vouloir aller copier ce que font les autres. Et vraiment, je le dis, ici, du coup, je vous donne des idées. S'il y a des choses qui vous parlent, allez piocher et mettez ça dans votre organisation. Mais n'essayez pas de faire exactement la même chose que moi, parce que ça va peut-être pas vous convenir, parce qu'on est très certainement différents. Donc voilà. Donc premier point, c'est bien avoir une vision sur le long terme, savoir où on veut aller, parce que ça ne sert à rien de vouloir programmer 1 milliard de choses si on ne sait pas vraiment quels sont nos objectifs sur le long terme. Et la deuxième chose, en fait, c'est de trouver vraiment des systèmes, des outils qui viennent vraiment combler ce que nous, on ne fait pas bien de manière naturelle au niveau de l'organisation. Avec ces 2 points, je peux vous dire que vous allez déjà voir une vraie différence et vous allez vraiment avoir l'impression du coup d'avancer plus efficacement. Après que vous fassiez ça sur Asana, sur ClickUp, sur Notion, franchement, moi je m'en fous. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez. Il y a tellement d'outils en fait qu'on peut utiliser que vous pouvez d'office trouver la chose qui vous convient. Alors moi du coup, quels sont les 2 outils que j'utilise? J'utilise donc Asana et Orstack. Alors Asana, c'est un outil de gestion de projet, un petit peu comme un ClickUp, comme un Notion, etc. Pourquoi est-ce que j'utilise cet outil-là? C'est tout simplement parce que quand j'ai commencé à l'utiliser, on ne parlait pas encore de Notion et de ClickUp. Je ne pense pas que j'aurais été sur Asana si je vais maintenant redémarrer de zéro une activité. Enfin, si je démarrais maintenant mon activité et que je découvrais un petit peu tous ces systèmes d'organisation, je pense que j'aurais plutôt été sur Notion, parce que j'adore ce système où on peut vraiment, personnaliser son espace, etc. Je pense que j'aurais adoré travailler là-dessus. J'ai un petit peu regardé Notion et ClickUp également. Mais le temps de retrouver exactement tout ce que j'aime dans Asana, c'est une perte de temps. Donc c'est pour ça que je reste sur Asana. Et j'avais commencé en fait à utiliser cet outil il y a déjà plusieurs années. La toute première fois où j'ai été me former aux États-Unis, c'était avec Melissa Griffin, et elle utilisait cet outil-là, et donc nous avait expliqué comment elle utilisait ça. Et avec cet outil, c'est vrai que j'avais programmé du coup tout mon premier lancement avec elle. Elle m'avait vraiment aidé à tout mettre, et je suis restée dessus en fait. Donc voilà. Et donc Asana, concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? En fait, vous pouvez vraiment noter tout vos différents dossiers, en fait tous vos projets. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'on peut justement décomposer en sous-tâches. Je vous disais, c'est un de mes défauts. J'ai tendance à avoir du mal. J'avais tendance à mettre, podcast. Imaginons podcast du 1er octobre et j'allais me mettre 15 minutes là-dessus en pensant qu'en 15 minutes, j'allais faire tout le travail qu'il faut pour un podcast. Absolument pas. Et le fait de décomposer les tâches, ça m'aide déjà énormément. Ça me permet de rien oublier, parce que sinon, le nombre de fois où j'oubliais de créer un visuel, etc., ça me permet d'avoir l'impression d'avancer, parce que du coup, on coche beaucoup plus de cases. Et donc, en fait, pour chacun de mes projets,
je décompose en plein de sous-tâches. Donc moi, j'ai tous mes différents projets. Il y a prêt-à-poster, il y a mon personal branding, il y a la Six Figure Academy, bref, toutes les choses sur lesquelles je travaille, je décompose. Et pour le coup, j'avais déjà la même organisation quand j'étais freelance. Quand j'étais encore freelance il y a quelques années, j'avais des clients pour qui je travaillais tous les mois en community manager. J'avais des clients pour qui j'avais des projets ponctuels, comme par exemple créer un site internet. Mais j'avais également déjà mon blog, etc. Et donc tout ça, c'est des choses que je devais caser dans mes journées, et le fait vraiment de pouvoir avoir tous ces différents projets et décomposer toutes les petites tâches, ça m'a énormément aidé parce que j'avais déjà à l'époque, voilà, j'ai jamais été moins focus sur un seul truc, et donc ça m'aide vraiment toutes mes idées à les noter. Et rien qu'au niveau de la charge mentale, ça c'est un truc que j'ai oublié de dire, mais aussi je pense qu'une bonne organisation, c'est un truc qui doit vraiment vous alléger l'esprit. Et moi maintenant, je sais que quand j'ai une idée, il faut qu'elle soit notée dans Asana. Et je sais que c'est bon, je sais que ça va être planifié et que je peux un peu le sortir de mon cerveau et ne pas penser au fait que, enfin ne pas avoir tout le temps cette petite voix dans votre tête qui dit faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Donc dans Asana, comment je fais? J'ai tous mes différents dossiers, il y a les choses sur lesquelles je travaille tous les mois, donc il y a toute la création de contenu par exemple, le marketing, mais j'ai également des points avec les projets ponctuels, comme par exemple mettre à jour le site internet, créer une nouvelle formation, etc. Donc en ce moment, il y a pas mal de tâches du coup qui sont en train d'être, qui sont dans le pipeline si on peut dire. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un petit peu de marketing, de communication qui sont quand même activés, et surtout il y a tous les gros projets de fond. Et donc vraiment pour chaque différent business, chaque différent projet, je note absolument tout et je décompose en sous-tâches. Donc voilà, par exemple pour podcast, pour tous les podcasts du mois d'octobre, on a vraiment à chaque fois toute la liste de toutes les petites choses que j'ai à faire pour que le podcast soit publié en temps et en heure. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui prend du temps au début, forcément, de s'amuser à noter toutes les petites sous-tâches. L'avantage, c'est qu'on peut dupliquer. Donc tous les mois, forcément, on peut dupliquer et se dire, ok, podcast octobre, ça devient podcast novembre. Donc voilà, ça prend du temps au début, mais moi, c'est quelque chose, en fait, ça me rassure, en fait, de tout noter, vraiment au niveau charge mentale, angoisse, machin et tout, ça m'aide beaucoup. Donc voilà, je préfère passer un petit peu de temps là-dessus, toujours à la fin du mois pour le mois suivant, mais après, au moins, je suis tranquille et j'arrive à être beaucoup plus efficace tout le mois. Alors, avant, j'utilisais uniquement Asana. Et donc dans Asana, j'ai toutes mes petites tâches, et avant ce que je faisais, c'est que j'utilisais directement la fonction calendrier dans Asana, et en fait je faisais mes journées. Donc j'avais un petit peu toutes mes petites tâches et je les mettais dans le calendrier, donc je les glissais et je faisais ok, le lundi on va faire ces petites tâches là, le mardi ces petites tâches là, etc. Le problème, revenons à un de mes problématiques au niveau de l'organisation, c'est que je me surchargeais des journées pas possibles, et c'est là en fait que je me suis dit, ce qui serait génial, c'est d'avoir un système qui est un petit peu limite me gueule dessus et me dit, quand j'arrive à avoir mis trop de tâches sur ma journée, me disent Valentine, c'est pas possible, là tu dépasses tes limites au niveau des heures, ça tu le places pas ce jour-là, tu le places le lendemain parce que t'as plus le temps ce jour-là. Et donc ça a été pendant plusieurs mois ma recherche de l'outil qui pouvait faire ça. Et donc cet outil, c'est Horstack. Alors Horstack, c'est un outil que j'avais déjà testé il y a 2 ans, je pense. Et c'était vraiment le tout début. L'interface était moche. Il y avait plein de bugs. Et heureusement, il y a quelques semaines, j'ai découvert qu'ils avaient fait des belles mises à jour. Déjà, l'interface est beaucoup plus beau. Bon, ça, on s'en fout un petit peu, mais bon, voilà, c'est plus agréable. C'est un petit peu plus moderne, surtout. Et tous les bugs qu'il y avait ont été résolus. Et je dois dire, depuis que je réutilise Horstack, ma vie a changé au niveau de l'organisation. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de cet outil. Si, comme moi, vous avez tendance à vous surcharger et à pas vous rendre compte qu'en fait, vous avez planifié l'équivalent de 48 heures de travail en une matinée. J'exagère, mais c'était vraiment comme ça que je faisais avant. Alors, en fait, Horstack c'est payant, malheureusement. Il n'y a pas de version gratuite, c'est, je sais plus exactement, c'est $10 par mois, je pense. Moi, honnêtement, ça me sauve tellement la vie qu'il n'y a aucun souci. Asana, j'utilise la version gratuite et vraiment, vous n'avez pas besoin de la version payante selon moi. Et donc, en fait, l'avantage, c'est que je peux lier les deux. Pour info, Horstack, vous pouvez le lier également avec un ClickUp, avec un Notion, avec vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, donc moi en fait je lis avec Asana, et là le truc qui est génial, en fait dans Asana, je note toutes mes tâches, je note toutes les choses que je dois faire et vraiment je décompose, mais je n'utilise plus Asana pour programmer mes journées, ça je le fais dans Horstack. Et ce qui est génial dans Horstack, c'est qu'il y a moyen donc de lier à mon compte Asana, et donc j'ai toutes mes petites tâches de Asana qui viennent dans Horstack, et c'est là que je peux glisser. Et ce qui est génial, c'est que du coup pour chaque tâche, je peux évaluer le
nombre d'heures que je pense pour chaque tâche. Donc par exemple, ici, enregistrer le podcast, je me mets 1 heure. Pourquoi ? Parce qu'en général, mes épisodes de podcast durent toujours 30 minutes. Mais bien sûr, pour certains épisodes, parfois je dois recommencer certaines parties. Donc là, je le vois, par exemple, ça fait exactement 24 minutes et 11 secondes que je suis en train d'enregistrer. Et je sais qu'on est plus ou moins sur la fin de l'épisode, donc concrètement, je suis dans les temps, vu que je m'étais laissé 1 heure juste pour l'enregistrement. Et donc, en fait, pour chaque tâche, je vais dire combien de temps je pense que ça va me prendre. Bien sûr, tout ne prend pas 1 heure. Après, par exemple, je vais faire une petite photo qui est pour l'IGTV. Je ne vais pas passer 1 heure à faire une photo. C'est plutôt quelque chose qui va prendre 5 minutes. Et donc, en fait, je glisse en fait tout en disant combien de temps je m'autorise pour chaque tâche. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a le compte au-dessus, du coup, qui se fait, et 1 heure, plus 10 minutes, plus 5 minutes. Et je me retrouve vraiment à avoir toutes les tâches que je prévois sur la journée, et je vois en fait le temps que c'est censé me prendre. Et ça va très très vite, parce qu'également là-dedans, je prends en compte le fait que je vais faire des pauses. Donc ça, je me rajoute aussi 1 heure de pause le midi. Je me rajoute toujours 1 heure pour tout ce qui est réponse aux commentaires, aux mails. Parfois je prévois 2 heures quand il y a des périodes avec un peu plus de mails. Et donc en fait, rien que tout ça, ça prend déjà du temps sur la journée. Et donc en fait, c'est comme ça que je fais mon horaire. J'ai toutes mes tâches et je les glisse en fait. Et quand Horstack devient rouge pour une journée, parce qu'en fait on peut mettre ses limites, donc moi mes limites c'est, je sais plus si parfois je mets 7, parfois je mets 8 en fonction des choses à faire, mais en tout cas dès que je dépasse le maximum d'heures de travail que je m'autorise sur la journée, ça devient rouge. Et donc je suis prévenue que en fait le lundi il est full. Je sais, ça sert à rien d'essayer de mettre des trucs en plus, j'aurais pas le temps de les faire. Et donc du coup, à ce moment-là, je commence à compléter le mardi, et ensuite le mercredi, et ensuite le jeudi. Et je dois dire que c'est à chaque fois très frustrant, parce qu'à chaque fois je me dis, je vais avoir le temps de faire tout ça cette semaine ou ce mois-ci. Mais quand il n'y a pas la place, il n'y a pas la place. Ça m'est déjà arrivé de me dire, allez, soyons fous, je vais me faire des grosses journées de 12 heures de travail, mais en fait, j'y arrive jamais. Moi, je suis vraiment pas faite pour travailler autant d'heures sur une journée, malheureusement. Et donc, du coup, je sais que j'ai un certain nombre d'heures. Donc, en général, je vais mettre 7-8 heures maximum. Mais là-dedans, il y a déjà l'heure de réponse aux commentaires, aux mails. Et donc, en fait, je glisse vraiment. Il y a des choses, parfois, qui me prennent une journée entière. Donc, par exemple, rédiger les templates pour prêt à poster. Mais ça, je sais que c'est 2 jours de travail. Donc, je vais avoir 2 grosses journées uniquement pour ça. Et ça ne sert à rien d'aller rajouter par-dessus, enregistrer un podcast, faire ceci, faire cela, parce que je sais que j'aurai pas le temps. Et donc c'est comme ça vraiment que je fais, que j'organise mes journées, et surtout comment je fais pour ne plus me programmer des journées de 48 heures en une matinée. Donc voilà, j'espère que c'était clair au niveau audio. C'est vrai que c'est plutôt un sujet que j'aurais aimé faire une belle vidéo YouTube, et ça viendra. Mais comme ça, vous avez déjà les infos. Si vous avez besoin d'un petit exemple, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube la version vidéo de ce podcast, où je vais rajouter quelques petits extraits. Ça va pas être une démo complète, mais comme ça vous pourrez déjà un petit peu voir le truc, et surtout de voir ce système où vraiment dès que je dépasse le nombre d'heures que je me suis attribué sur une journée, ça devient rouge, et vraiment on me dit non, ça tu ne peux pas, concrètement je sais qu'à ce moment-là ça ne sert à rien d'essayer d'aller caser des trucs en plus, parce que je n'aurai pas le temps de le faire. Et donc voilà, je fais comme ça, je remplis le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, j'essaye de pas mettre des trucs le week-end, et ensuite on recommence le lundi, le mardi, le mercredi suivant, et voilà. Et en fait du coup, toutes mes tâches qui sont dans Asana, petit à petit, elles sont sur la droite. Petit à petit, je cale tout en fait dans l'agenda au fur et à mesure. Et les deux sont connectés. Donc, quand j'ai terminé une tâche, je peux dans Horstack cliquer sur OK, c'est fait. Et dans Asana, c'est coché également. Et donc, voilà, c'est comme ça vraiment que ça me permet de mieux m'organiser. Alors, bien sûr, tout n'est pas parfait. Parfois, je passe plus de temps sur certaines choses. J'ai parfois encore tendance à trop me surcharger mes journées. Par exemple, cette semaine, j'avais prévu trop de choses, je me disais allez, ça va aller, au final ça n'a pas été, donc voilà. Mais je trouve que voilà, j'avais envie de vous expliquer un petit peu le système pour vous montrer vraiment comment est-ce que les défauts que j'ai au niveau de l'organisation, je fais en sorte d'avoir un système qui me permet de ne plus avoir ces problématiques. Parce que voilà, moi c'était surtout le fait de trop charger mes journées, de vouloir trop faire sur une semaine, sur un mois, même sur un an. Et avec ça, ça me permet vraiment de visualiser et de faire ok, je ne sais pas faire plus sur une semaine, ce n'est pas possible, ça ne rentre pas dans l'agenda. Et donc je vais mettre à la semaine suivante, ou au mois suivant, ou à l'année suivante, en fonction de ce qui est déjà
déjà prévu. Donc voilà, pour cela, bien sûr, il y a des choses qui sont ponctuelles. Par exemple, pour prêt à poster, le nouveau contenu, c'est toujours le 25 du mois. Et donc ça fait vraiment partie des priorités que je mets en premier. Il y a la création de contenu. Et ensuite, en fait, je case tout ce qui est les projets de développement. Je case un peu tout ça. Enfin, pour l'instant, c'est plutôt les projets de développement qui passent avant la création de contenu et le marketing. Et donc, je fais en sorte de caser les choses du mieux possible. Et s'il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps. Et si on ne sait pas tout faire, on ne sait pas tout faire. On le fait la semaine après, le mois après. Donc voilà, j'ai oublié de dire un truc hors stack, et ça je trouve que c'est pas mal si comme moi vous êtes quelqu'un qui aime bien en fait un petit peu le challenge, qui aime bien un petit peu être en compétition avec soi-même, c'est que du coup quand chaque tâche du coup vous pouvez cliquer et dire quand vous démarrez. Donc imaginons ici ce podcast, je m'étais mis 1 heure d'enregistrement, là je vois on est à 29 minutes et 12 secondes, et vraiment je sais que du coup j'ai gagné un petit peu 30 minutes sur ma journée vu que j'ai 30 minutes en plus. Mais surtout, je trouve que pour certaines tâches, on a tendance à procrastiner. Moi, le fait d'avoir le petit compteur, parce que bon là, le podcast, c'est pas un bon exemple parce que parfois, il faut parler plus longtemps. Mais pour certaines tâches où j'ai tendance à procrastiner, comme par exemple répondre aux mails ou aux commentaires, je vois le petit compteur et je me dis, ok, j'ai 1 heure pour répondre à tous ces mails. C'est pas le moment de commencer à glander sur Instagram. Ce qui était vraiment pour moi avant un gros problème. J'allumais ma boîte mail en mode bon allez maintenant je me mets focus sur mes mails, mais en fait j'étais là ouais et du coup prenais mon téléphone et je passais 1 demi-heure sur Instagram. Là le truc c'est que du coup quand vous glandez 1 demi-heure sur Instagram et que vous avez votre petit compteur qui défile, au bout d'un moment vous vous rendez compte que vous perdez du temps là-dessus. Et vraiment moi je laisse toujours ce compteur tourner quand je suis en train de travailler, et ça permet, et je le coupe dès que je ne fais plus quelque chose qui n'est plus du travail, comme par exemple aller me rechercher un café, comme par exemple faire une petite pause, comme par exemple, je ne sais pas moi, bêtement aller chercher quelque chose dans ma voiture, enfin n'importe quoi. Bref, toutes des petites choses qui prennent du temps dans la journée, ou tout simplement parfois je fais un tour du bâtiment, je vais dire bonjour à mes coworkers. Et en fait ça permet aussi de se rendre compte à la fin de la journée combien d'heures on a vraiment été efficace. Parce que bien sûr, on ne sait pas être efficace à 1000%, 8 heures d'affilée. Enfin, il y a certaines personnes qui le savent, mais au bout d'un moment, on fait des pauses. Ne serait-ce qu'on mange ou on va aux toilettes, tout bêtement. Ça, c'est du temps, on n'est pas en train de travailler. Certes, c'est pas des heures et des heures chaque journée, mais c'est quand même du temps. Et moi, je me suis rendu compte à certains moments, ça c'était au début du mois de septembre, parfois je me retrouvais à avoir des journées où j'avais été au bureau de 7h30 à 17h30, donc quand même une journée de 10 heures, ce qui est énorme. Et en fait, j'avais été active vraiment pendant 3h30. J'avais vraiment travaillé efficacement pendant 3h30, et ça aussi, c'est un petit choc. Et j'étais là, mais qu'est-ce que je fais pendant ces autres heures ? Il y a pas mal de brassage de vent. Qu'est-ce que je fais ? Passer beaucoup de temps à faire des stories, à faire ceci. Alors, c'est très bien de faire des stories, mais n'empêche, quand on a énormément de choses, on peut peut-être ralentir les stories et travailler sur les choses effectives. Et donc voilà pour ça. Donc vraiment, voilà mon système au niveau de l'organisation. Voilà les outils que j'utilise. Je ferai d'office une mise à jour dans quelques mois parce que les choses auront encore changé ici en interne. Mais voilà, je voulais vous partager, moi, ces outils. Et surtout Horstack qui vraiment, moi, me sauve la vie, vraiment. Donc voilà, peut-être que vous n'en avez peut-être pas besoin si vous arrivez à mieux planifier vos journées et que vous êtes beaucoup plus raisonnable que moi à la base. Mais si vous avez le même problème, peut-être aller regarder le système et ne serait-ce que l'utiliser pendant... Vous avez quelques jours gratuits, donc ne serait-ce qu'essayer de faire le test, de faire votre planning et voir le nombre d'heures qu'en fait vous planifiez de travail sur une journée. Ça va peut-être vous allez peut-être réaliser que vous essayez aussi d'en faire trop sur une journée et que c'est pas possible. Donc voilà pour mon organisation. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, je suis pas du tout la reine de l'organisation. Je pense que toutes les semaines, il y a des tâches que je ne termine pas et que je déplace à la semaine après. Mais depuis vraiment que j'utilise ça, je vois déjà une différence et surtout je vois une vraie différence au niveau mental. Parce que j'avais plus été très bien organisée ces derniers mois et j'étais toujours en train de trop réfléchir aux choses qui devaient être faites. J'étais toujours en train de m'angoisser et de me dire... Ah oui, non, ça aussi, je dois penser à le faire. Et le fait, moi, vraiment, de détacher, vraiment découper chaque petite tâche, déjà, ça me rassure beaucoup. Ça va être mon côté contrôle fric. Et le fait de savoir que, voilà, avec Horstack, j'ai casé ça dans des heures raisonnables, ça aide également. Donc voilà, encore une fois, si vous n'avez pas les mêmes problèmes que moi au niveau de l'organisation, ça ne sert à rien d'essayer d'avoir le même système parce qu'il va peut-être pas vous aider. Si vous avez les mêmes problématiques, n'hésitez pas à vous inspirer et à ajouter ces différents éléments à votre organisation actuelle.
Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour les personnes qui le demandaient absolument, j'espère que ça vous a plu, ça vous donne une petite idée. J'aurais pu parler de plein d'autres choses différentes, de comment je batch par exemple mon contenu, mais ça viendra dans un autre épisode. Disons qu'ici vous avez vraiment eu la méthodologie en gros, et après je vous expliquerai dans un autre épisode quand je serai un peu plus dans un rythme un peu plus de croisière. Là je vous réexpliquerai un petit peu comment est-ce que je fais pour m'organiser avec vraiment les différentes créations de contenu, avec les différents business, etc. Mais pour l'instant c'est tellement parfois un petit peu brouillon que ce serait un petit peu compliqué de vous expliquer tout ça. Donc voilà, mais au moins maintenant vous avez des outils et vous pouvez déjà un petit peu vous en inspirer. Donc voilà, un grand merci pour votre écoute. Encore une fois, n'hésitez absolument pas. Moi, j'adore. En fait, il faut savoir que le podcast, je trouve que c'est quand même le format le plus ingrat au niveau du contenu parce que c'est celui, en fait, on reçoit, entre guillemets, où on voit le moins les feedbacks. Pour tout ce qui est Instagram, on a directement les commentaires, on a les messages privés, même tout ce qui est vidéo, blog, il y a des espaces de commentaires. Sur le podcast, ça n'existe pas. C'est tellement dommage qu'on puisse pas mettre des commentaires sous les épisodes de podcast sur Spotify ou sur Apple Podcast. Et donc vraiment n'hésitez pas, si ça vous plaît, à le partager en story, à venir me le dire en message privé, parce que parfois en fait du coup on se rend pas vraiment compte. Et moi, le nombre de fois où j'ai l'impression qu'en fait ce podcast n'est pas écouté alors que je vois le nombre d'écoutes, mais ça reste vraiment très abstrait. On se rend pas vraiment compte de qui écoute et voilà, et de si vous aimez, si vous n'aimez pas également. Donc vraiment n'hésitez pas, si vous avez aimé cet épisode, à le partager en story, comme ça je peux également aller découvrir votre compte. Je pourrais également repartager quelques personnes, ça fait toujours plaisir. Et voilà, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Ça me permet un petit peu de voir qui il y a derrière le son au final. Donc voilà, un grand merci et moi je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode où on parlera un petit peu plus stratégie business en ligne. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée, de matinée, quel que soit le moment à laquelle vous écoutez ce podcast, et on se dit à la semaine prochaine.